Hey. Et bien voilà. Putain mais respire frère. Et bien voilà, après cette intro un peu foireuse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler comics et mangas. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que la première vidéo où je parle de mes derniers achats, et ben finalement, elle date d'il y a un mois déjà. Et oui, je me suis dit que là, voilà, c'était peut-être le moment de refaire une vidéo, sachant que j'ai fait quelques achats. Ce mois-ci, cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais il y a eu le Free Comic Book Day. Ça s'est passé le premier samedi de mai, le 7 mai, si je ne me trompe pas. On va vérifier. Après vérification, il s'avère que c'est une info vraie. Donc, c'était bien le 7 mai. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Ça a été créé en 2001. Une personne dont je ne sais plus le nom s'est aperçue que la vente de comics était conséquente à la suite d'un film qui sortait sur un personnage Marvel, etc. Et donc, il a eu l'idée de proposer... Oula, c'est un bon concept. Donc il a eu l'idée en fait de proposer, d'offrir des comics, des extraits de comics, etc. lors de la sortie d'un film sur un super-héros. C'est Image Comics qui a voulu commencer à faire ça. Donc en 2002, pour la sortie du premier Spider-Man de Sam Raimi, Image Comics a décidé d'offrir de mettre en place... Ouh là là, c'est ce que tu veux dire au moins ? Pour le premier Spider-Man de Sam Raimi, Image Comics a décidé de commencer à mettre en place cette journée qui s'appelle le Free Comic Book Day. À l'époque, il n'y avait pas énormément de films comme c'est actuellement avec Disney sur les super-héros. Donc ils ont décidé de mettre en place ça chaque année avec une date. Et donc là, c'est à chaque fois le premier samedi du mois de mai. Là, c'était le cas cette fois-ci, encore une fois, comme chaque année, donc depuis désormais 20 ans. Chaque année, on avait droit aussi aux comics, aux extraits comics en VF, etc. Et depuis la fameuse épidémie que l'on connaît tous, malheureusement, il n'y a pas eu ce jour pour la VF. Donc c'est un peu triste, c'est dommage, franchement, parce que je trouve que c'est une très bonne initiative. Mais il y a quand même encore toujours chaque année le Free Comic Book Day, mais pour la VO. À Toulouse, on a la chance d'avoir 2 librairies qui y participent, Comptoir du Rêve et BD Ciné. Et donc je me suis laissé tenter pour bénéficier de ces comics gratuits Théma le rat, on connaît. Et donc il est vrai que je suis allé chez les 2 libraires pour en avoir un maximum. Le but n'est pas de les collectionner, sachant que très souvent ils se retrouvent rangés et je ne les ressors plus jamais. J'en ai assez dit, on va passer directement à la présentation des comics. On va aller très vite, on va pas s'attarder trop longtemps sur chaque élément que j'ai pris, parce que bon, ça sera pas forcément très intéressant, et puis voilà quoi. Donc on commence avec du lourd. Où ça C'est moi. Non, c'était rien. On commence avec du lourd Tintertennischla. Donc en fait ça ressemble pas mal aux classiques. Donc à mon avis je pense que c'est un extrait des classiques. Donc voilà. Mythos de Jeff Lemire quand même. Faut le dire. Des petits super-héros. Donc il s'agit de Avengers, X-Men, Eternals, Judgment Day. Donc ça a l'air plutôt stylé. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors je sais pas si c'est la première fois que ça arrive, mais désormais ça propose même du manga en Free Comic Book Day. Je trouve ça plutôt marrant, même si ça s'appelle Free Comic Book Day quoi. Donc bon, faites le Free Manga Book Day quoi. Je sais pas. C'est une idée comme ça que je donne. Hein. Après faites ce que vous voulez. Hein. Mais vous pouvez faire le Free Manga Book Day, ouais. Bon alors après c'est un format comme Free Comic Book Day, le format papier classique. Voilà. Mais la cover, elle est très très classe. Je sais pas de quoi ça parle, etc. Mais la cover est très très classe. Alors là, on part sur du très très lourd. Il s'agit du Donald Duck. Très cool. Ensuite, du plutôt classique, Spider-Man, Venom. Ensuite, on enchaîne avec 13. Je suppose qu'on dit ça comme ça. 13. De Budget Tan, Cajo Baldissimo. Ok. Netflix animé série. Ok, alors peut-être qu'on n'a pas ça chez nous encore. Peut-être que ça va sortir sur Netflix, mais je sais pas. Apparemment, il va y avoir un lien avec Netflix. Donc là, on a du gros encore une fois. Il s'agit de The Walking Dead, Clémentine. Là, par contre, c'est très épais. Je sais pas combien il y a de pages, mais c'est très épais. Ah, mais alors, oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses dedans. Ok. Donc, je sais pas si on va les voir.
Voilà. Donc après, on est sur du barbare, et ça, j'aime le barbare. Donc là, voilà, on est sur du barbarique. Donc ça a l'air très cool. Ça a l'air même très très cool. On ne présente plus Bloodborne. Alors là, juste pour le nom, ça valait le coup. Captain Underpants avec Dogman et Cat Kid Comic Club. C'est un peu plus léger, mais ça a l'air bien fun. On a du The Electric Black. Oui, c'est bien ça. Donc ça aussi, ça a l'air plutôt cool. Bon, les dessins sont pas ouf à l'intérieur, je trouve. Quoique, ouais, si, ça va. Ouais, à voir. Ensuite, on a The 100-Year Curse. I Like My Accent. C'est de qui, ça? Ben, je sais pas. Donc voilà. On a du Red Sonja. Donc là, on est sur du old school. Il suffit d'ouvrir, là, et... c'est old school, old school. Et bien évidemment, j'ai pris du Stranger Things, même si je suis pas très fan des comics Stranger Things, mais bon, j'aime bien la série, et là c'est gratuit, donc on ne se prive pas. Et donc voilà pour tout ce que j'ai pu gratter, même si bon, j'ai quand même fait des achats, parce que bon, je suis pas un salaud quand même, hein. Je vais pas repartir avec mes petits comics gratuits et au revoir. Puis voilà, j'ai toujours envie d'acheter quelque chose. C'était pas compliqué de trouver un truc à acheter. Et d'ailleurs, on va commencer. C'est chez 404. Il s'agit de Everything. Ça fait un moment que j'y pense, que je veux l'acheter. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion, encore une fois. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris. J'ai fini de le lire. Et j'ai même envie de le relire. À la première lecture, on est satisfait, mais j'ai l'impression qu'il y a une deuxième lecture à voir en fait. C'est vrai qu'il y a un peu des airs de Stranger Things. Bref, c'est édité du coup chez 404. Il est au prix de 24,90€ précisément. Le tarif se trouve ici. Alors c'est écrit par Christopher Cantwell et dessiné par I.N.J. Culbard, traduit par Laurent Quacy. Alors au niveau du design, c'est en fait du old school. Mais ça passe tellement bien. Everything, vraiment, je vous le conseille si vous avez envie de lire un récit où il se passe des choses mystérieuses et on est en haleine tout le long. Je vous le conseille. Vraiment. Ensuite, en termes de comics, alors juste, j'ai offert à une personne... Non, j'ai rien offert d'ailleurs. Pourquoi je pensais avoir offert quelque chose? J'ai l'impression que je suis le Père Noël, j'offre toujours des choses, moi. Non, j'ai rien offert. On va faire une bonne petite transition entre manga comics, plutôt du comics vers le manga, parce qu'en fait, on reste avec du Batman. Batman Ninja. Je sais qu'il y a la série qui est sortie, la série animée... Enfin, pas la série d'ailleurs, je dis n'importe quoi. L'animé. Non, c'est une série ou pas une série? Bref, ça existe en animé. Je savais pas qu'il y avait le manga qui était sorti. Alors, je sais pas s'il est sorti avant l'animé ou s'il est sorti après. En tout cas, apparemment, c'est en 2 tomes. Là-bas, il y avait que le premier tome, donc je l'ai acheté direct parce que je trouve rien que la petite cover là avec le petit Batman en mode ninja, en mode samouraï même pas ninja, en mode samouraï, c'est vraiment trop classe. Ensuite, j'ai craqué pour un autre manga complètement barré. Vous avez dû le voir passer un peu régulièrement ces temps-ci. Il s'agit de Booster Fighter, coq de baston, de Shu Sakuratani. Et donc, c'est n'importe quoi. Alors là, on est vraiment dans... J'ai pas les mots, quoi. Là, c'est vraiment... On va suivre un coq qui est capable de battre des kaiju. Donc les kaiju, pour rappel, ce sont des monstres géants. Alors je sais plus, il doit y avoir peut-être une définition plus précise que ça. Juste ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que c'est un peu déconstruit. Enfin, alors, des fois on suit l'aventure et puis d'un coup au prochain chapitre on est complètement ailleurs. On suit toujours ce coq... Ce coq badass, quoi, il tape vraiment des poses incroyables et tout. C'est n'importe quoi. Ça veut pas se prendre au sérieux et pourtant le coq, il est premier degré de ouf. Il va tout défoncer. Donc c'est édité chez Mangetsu Shonen. Donc chez Mangetsu, quoi. Franchement, j'ai passé un bon moment à le lire quand même si c'est complètement à l'ouest. Mais j'aime bien tout ce qui est barré, donc c'est très cool. Pourquoi je dis toujours c'est très cool? J'en ai marre de dire c'est très cool. Mais c'est toi qui es cool, mais c'est moi qui est cool, mais vous êtes cool, tout le monde est cool, ok? Je vous le conseille si vous aimez la baston, les coqs, les kaiju et le n'importe quoi, c'est génial. Et ensuite on passe sur un autre comic. Non, mais c'est pas un comics, frère, il y a pas que les comics que t'as acheté là. Et ensuite, on passe sur un autre manga, le dernier cette fois-ci. Et là, je me suis lancé dans ça sans savoir du tout
ce que ça allait donner et je suis absolument pas déçu. Il s'agit de Badass Cop and Dolphin. Oh là là, on va mettre de ce côté, ça sera peut-être mieux. La cover, elle parle pas trop, hein, ça a l'air un peu bon, mais c'est vraiment trop cool. J'ai acheté seulement le premier tome pour déjà me faire une idée. J'ai vu le tome 3 qui est sorti récemment, je suppose, posé et mis en avant. Là, sur cette cover du tome 3, il y a un flic, mais c'est un dauphin flic. C'est, ouais, le dauphin, il est comme ça, habillé, ses petites bretelles, prêt à en découdre. Non, c'est incroyable. Et je me suis dit, mais pourquoi ? En même temps, Japon, mais pourquoi ? Et en fait, j'ai pris le premier tome et franchement, ça m'a fait rire. C'est n'importe quoi, encore une fois. Petit topo rapide, on va suivre un flic qui s'appelle Boile Samejima, qui est un peu brut de décoffrage. Disons que c'est une brutasse, quoi. Il n'hésite pas à user de la force. Lui se catégorise comme un flic badass, sauf que ses supérieurs, pour eux, c'est pas trop ce qu'ils attendent de lui. Et donc, il va faire un dérapage. Pas en voiture, hein. Il va faire un dérapage dans une des missions qui lui est confiée. Du coup, il va être envoyé sur une île paumée au milieu de l'océan Pacifique. Et lui, il va penser que voilà, pour lui, ça va être des petites vacances. Sauf que finalement, non, ça va pas être des petites vacances. Il va rejoindre un poste de police qui se trouve sur cette île. Et il va devoir faire en fait équipe avec ce fameux flic dauphin flic, j'en sais rien, mais même lui il est choqué, il se dit mais attends, mais tout est normal, moi je débarque et un flic il est là, et c'est un dauphin, il est en train de parler, là ses petites bretelles, il est nickel quoi. Il va devoir faire équipe avec ce dauphin flic pour résoudre un mystère autour d'une secte qui est menée par une jeune oracle âgée de 5 ans seulement. Et il va se passer des choses mais... Bon, déjà, ça commence avec un flic dauphin, donc en tout cas, rien que dans ce premier tome, il se passe quand même des choses vraiment intéressantes. Et j'ai juste hâte, c'est de lire la suite vraiment. C'est voilà, c'est très fun. Si vous aimez les mangas, les dauphins et les flics, c'est génial. Vous ne serez pas déçus. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors voilà, j'ai présenté quelques-uns de mes achats. Arrête de dire voilà! C'est incroyable, le mec c'est voilà quoi. Voilà. Et là j'ai envie de dire et donc voilà, j'ai présenté mes trucs. Je vous ai présenté du coup mes achats du mois, même si comme je l'ai dit en début de vidéo, au moment où j'enregistre cette vidéo, le lendemain, j'irai faire un petit tour chez mes libraires préférés pour aller récupérer des petites pépites. Et en fait, c'est surtout un en particulier, Jurassic League. Donc je vais vous mettre une image à gauche, à droite, peu importe. Ça, quand ça a été annoncé, je me suis dit mais c'est tout à fait pour moi ça. Un mélange de super-héros et de dinosaures, mais c'est le cocktail parfait. Mais je le veux absolument. Du coup, je l'ai réservé dans un de mes libraires. Je suis très heureux d'aller le chercher demain. J'ai hâte et sans doute que je ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas, je me dis ça peut être intéressant. Peut-être ça peut pas être intéressant. Peut-être ça peut être intéressant. Peut-être ça peut pas être intéressant. J'en ai rien à foutre. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Peut-être que je le ferai pas. Mais on s'en bat les couilles. Bref. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, ou même de ce que vous pensez, vous, des récits que je vous ai présentés, si vous les avez déjà lus ou non. Je serai ravi d'avoir vos avis. Je vous retrouve prochainement sur YouTube. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux, notamment Instagram et Twitter. I'm Boba Ghost. J'ai passé un bon moment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, c'est très cool, voilà, achetez, c'est très cool, allez voir vos libraires, je vous aime. Ciao. C'est fou, c'est une idée de merde.